Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Lola y soy tu profesor de español. En este video vamos a aprender la diferencia que existe entre haber y tener. Salut à tout le monde, comment nous y? J'espère que nous en forme. Bienvenue sur channel Paula, espagnol contre professeur Lola. Dans la vidéo, ça, nous allons apprendre ensemble la différence qui y a entre haber et tener. Qui ça deux verbes ça veut dire? Deux verbes ça veut dire gagner. Le map traduit gagner en espagnol, moi traduis par haber et tener. Mais qui est capable d'utiliser haber, qui est capable d'utiliser tener? C'est raison ça qui fait que nous faisons vidéo. Vous parlez? On commence. Ok, como yo dije, vamos a aprender la diferencia que existe entre haber y tener. Haber y tener se traduce por gagner y avoir. Ok? Vamos a ver tener. El verbo tener significa gagner. Verbo tener la veut dire gagner. Se usa para hablar de posesión. Là, nous voulons parler de possession. Nous utilisons le verbe tener. Par exemple, yo tengo un carro. Yo tengo un carro. Yo tengo un carro, eso significa moi gagne une machine. Comme dit moi gagne une machine, moi dit yo tengo un carro. Cuando quisiéramos hablar de la posesión en español, se usa el verbo tener. On prend l'autre exemple. Si m'a dit demoiselle là gagne l'argent. Mademoiselle gagne l'argent, me dit ella tiene dinero. Ella tiene dinero. ¿Ok? Ici, tengo es el verbo tener. Tiene es el verbo tener. Se usa el verbo tener para edad. ¿Ok? Cuando quisiéramos hablar de la edad, se usa el verbo tener. Là, nous voulons parler de l'âge, nous utilisons le verbe tener. Par exemple, si je dis moi j'ai 20 ans, comme dit moi j'ai 20 ans, moi dis yo tengo 20 años. Nunca di yo tengo, nunca di tengo. Eso depende, ¿ok? A veces no usamos los pronombres personales. Parfois, no va a utiliser pronombres personnels parce que n'est pas trop important. On dit yo tengo ou bien on dit tengo 20 años. Ça signifie moi gagné 20 ans, ¿ok? Moi j'ai 30 ans. Tengo 30 años. Moi j'ai 50 ans. Tengo 50 años, ¿ok? Pour bailler l'ajout en espagnol, on va utiliser le verbe tener qui signifie gagner. On prend l'autre exemple. Si je dis demoiselle ça a gagné 50 ans. Je ne dis demoiselle, je dis madame ça, OK? Madame ça a gagné 50 ans. Dame là, on va regarder, elle est jeune, c'est vrai, mais elle a 50 ans. Je dis ella tiene 50 años. Répétez après. Ella tiene 50 años. Dame ça a gagné 50 l'année. Ok, se usa el verbo tener para hablar de hambre, sed, sueño, miedo. Ok? Là, nous voulons dire, nous avons goût, nous soif, nous avons sommeil ou bien nous avons dormi, nous peur, eh bien, qui va m'utiliser? Nous va utiliser le verbe tener. Par exemple, si je dis, moi grand goût, comme on dit moi grand goût en espagnol, moi dis, tengo hambre. Moi grand goût, tengo hambre. Kounya, si je dis nous soif, je dis, tenemos sed. Tenemos sed. Nous soif. Tenemos sed. Moi soif. Tengo sed. Monsieur gen dormi. Moi, monsieur a vous écouter, là-bas écouter. Monsieur gen dormi. Me dit, él tiene sueño. Monsieur gen dormi. Él tiene sueño. ¿Ok? Comme dit monsieur gen dormi en espagnol, él tiene sueño. Moi gen dormi. Tengo sueño. Como dice moi gen dormi, moi gen sommeil. Tengo sueño, ¿ok? Cuando quisiéramos hablar de hambre, sed, sueño, miedo, se usa el verbo tener. Por ejemplo, si me dit, demoiselle ça a peur. Comme dit demoiselle la peur, me dit, ella tiene miedo. Demoiselle la peur. Ella tiene miedo, ¿ok? Ici, tiene es el verbo tener.
tiene el verbo tener, tengo verbo tener, ¿ok? Se usa el verbo tener principalmente para hablar de posesión, de edad, de hambre, sed, sueño, miedo. Ahora vamos a conjugar el verbo tener al presente de indicativo. Cuña nous va conjuguer verbo tener là au présent de l'indicatif. Ok, aquí está el presente de indicativo del verbo tener en español. Yo tengo, moi gagné, tú tienes, ou gagné, él, ella, usted tiene, li gagné, nosotros tenemos, nous gagné, vosotros tenéis, nous gagné, c'est vous avez, ellos, ellas, ustedes tienen, yo gagné, ok? Él, c'est pour un garçon, ella, c'est pour fille. Ellos, pour garçon, ellas, pour fille, ok? Kounya la, si m vle di, mwen genyen yon machine, map di, yo tengo un coche. Kon sa tou m te ka di, tengo un coche. Paske pou nou personel suje yo, li pa tro important pou mete yo. Ok? Mwen gen yon machine, tengo un coche. Mwen gen $10, tengo $10. Ok? Cuando quisiéramos hablar de la posesión, se usa el verbo tener. Ahora vamos a ver el verbo haber en español. Kounya nou pal wè koman kapab utiliser haber. Pabliye que nous te dit, verbe gagner, nous traduit de façon en espagnol, tener y haber. Ok? Haber vle di gagner. Qui est capable d'utiliser haber? Se usa para decir que algo existe. Nous utilisons haber pour dire que un bagay existe. Cuando hablamos de la existencia, se usa el verbo haber. Depuis n'a parlé de existence, nous utilisons le verbe haber. Par exemple, si m'a dit, gen yon ordinateur ici, me dit, hay una computadora aquí. A una computadora aquí. Gen yon ordinateur ici là. OK? Là, ça c'est pour nous parler de existence. Si nous dit gen yon chaise dans chambre là, dit hay una silla en la habitación. ¿Ok? Cuando quisiéramos hablar de la existencia en español, se usa el verbo haber. La forma es hay. ¿Ok? Se usa como auxiliar en tiempos compuestos. Nous utilisons le verbe haber tout comme auxiliaire dans temps composé. Verbe haber lui permet de nous conjuguer l'autre verbe dans temps composé. Un pour exemple, si m'a dit nous t'ai étudié en pile, nous avons beaucoup étudié, nous t'ai étudié en pile, m'a utiliser le verbe haber capable de conjuguer le verbe estudiar dans temps composé. OK? Passé composé en espagnol, n'a utilisé le verbe haber. Dit hemos estudiado mucho. Nous t'ai étudié en pile, hemos estudiado mucho. Nous t'ai parlé en pile, hemos hablado mucho. Eso depende. Ok, la estructura. Mais structure, nous gagnons haber plus participe passé. Haber, depuis le placer devant un verbe, nous avons gagné participe passé verbe là. Ok? Qui ça participe passé en espagnol? Gagne trois groupes de verbes. Verbe en AR, ER, IR. Verbe en AR yo, participe passé yo apan ado. ER, ido, ER, IR, ido. OK? AR, ado, ER, ido, IR, ido. Ça signifie. Depuis le verbe terminé en AR, dit régulier, participe passé, on a retiré AR, on a mis ado, hablar, hablado. OK? Comprar, comprado. Bailar, bailado. OK? Le verbe terminé en ER, on a retiré on a mis ido. Par exemple, venir, venido. OK? Le verbe la terminé en IR tout, on a retiré IR, on a mis ido. Par exemple, existir, existido. OK?
N'importe verbe qui termine en IR, ER, depuis au régulier, la mettez ido. AR, ado. Ça, c'est pour participe passé. Eh bien, nous dit haber plus participe passé. C'est ça qui participe passé hein, en espagnol. Kounya nan regardé pasado y futuro de hay. Haber, nous avons une forme qui c'est hay qui signifie gagner. Il y a. OK? Par exemple, si je dis gagnons chien sous la cour, je dis hay un perro en el patio. Hay un perro en el patio. Là, j'utilise le verbe haber qui c'est hay. Para hablar de la existencia. Pasado y futuro de hay. Passé et futur de hay. Le gain présent, c'est hay qui signifie gagner. Passé, c'est habia, te gagner. Et le gain futur, c'est abra, ab gagner. OK? Par exemple, si je dis ab gagner fait demain. Là, je vais utiliser le verbe tener. Je vais utiliser le verbe haber pour parler d'existence. Mais tener, c'est pour parler de possession. Où est la différence là? Haber, c'est pour existence. Tener, c'est pour possession. Si je dis ab gagner fait demain, là, je ne vais pas utiliser le verbe tener parce que pas de possession là, mais il y a existence. Il y a un existe. OK? Je dis habrá una fiesta mañana. Comme dit ab gagner fait demain, habrá, ab gagner, c'est le futur. Il y aura une fête demain. Je dis habrá una fiesta mañana. Mañana habrá una fiesta. Ça, c'est futur verbe haber. Abra. Et nous avons habilla, ça, c'est imparfait verbe haber. OK? Ça, c'est emploi de verbe haber. Kounia, nous allons voir ensemble présent de l'indicatif du verbe haber. Et après, nous avons fait un exercice pour capable plus bien comprendre la différence qu'il y a entre verbe tener y haber. Aquí está el presente de indicativo del verbo haber en español. ¿Ok? Yo he, tú has, repite. Él ha, ella ha, usted ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han, ellas han, ustedes han. ¿Ok? Aquí está el presente de indicativo del verbo haber en espagnol. Ça, c'est présent de l'indicatif du verbe haber en espagnol qui veut dire gagner. Ok, kounya, c'est là pour nous pratiquer. Nous allons faire un exercice ensemble pour nous plus bien comprendre qu'il est pour nous utiliser haber et tener. Ok? En partie. Nous dit completa con haber o tener. Nous allons compléter avec verbe haber ou bien tener. Pas oublier que nous disons haber, nous utilisons, c'est pour existence. Tener, c'est pour possession, son posséder. OK? Nous gagnons ellos un perro. Ellos un perro. Yo un chien. Yo gagne un chien. Ça, c'est possession, pas vrai? On va utiliser tener. Je dis ellos tienen un perro. Yo gagne un chien. Là, c'est possession. OK? Numéro 2. Muchas casas aquí. Muchas casas aquí veut dire en pile caille ici là. Gagne en pile caille ici là. Ça, c'est possession ou bien existence? Existence. Parce que on va dire pour qui est-ce caille ça, oui. OK? Si je dis yo tengo muchas casas aquí, de un sujet, là, je vais gagner possession. Mais là, je vais gagner pièce sujet, là, je vais gagner le verbe haber. Mais pas oublier que là, on a parlé d'existence, nous utilisons hay, qui signifie il y a. Gagne. Je dis hay muchas casas aquí. Hay muchas casas aquí. Bien, pile caille ici là. Je dis hay muchas casas aquí. OK. Numéro 3. Ella sueño. Ella sueño. Ella sueño. Li gagne dormi. Li gagne sommeil. M'a dit qui ça? Ella tiene sueño. Li gagne sommeil. Ella tiene sueño. Numéro 4.
Mañana una fiesta. Demain, yon fête. Demain, ap gen yon fête. Ça, c'est le futur. Pas vrai? Demain, ap gen yon fête. C'est soit m'utiliser le verbe haber ou bien tener. Mais, n'a pas utilisé qui verbe là? Haber ou bien tener? Haber. Pour qui ça? Parce que demain, ap gen yon fête, ça, c'est existence. Et pas moins qu'ap gen fête là, c'est ap gen yon fête. C'est existence. OK? Cuando quisiéramos hablar de la existencia en español, se usa el verbo haber. M'a dit, demain ap gen yon fête, ça, c'est le futur. C'est mañana habrá. Mañana habrá una fiesta. Demain ap gen yon fête, mañana habrá una fiesta. Ok. Nosotros estudiado español. Nosotros estudiado español. Nous étudions l'espagnol. Nous t'ai étudié espagnol. Ok? Nous t'ai étudié espagnol. Ça, c'est passé composé. Et bien, m'a gagné le verbe haber. Parce que le verbe haber, nous gagnons haber plus participio pasado. Là, nous gagnons estudiado, c'est verbe estudiar, qui c'est participe passé du verbe estudiar. De ce fait, m'a gagné nosotros hemos. Nosotros hemos estudiado español. Nous t'ai étudié espagnol. Nosotros hemos estudiado español. Nous t'ai étudié espagnol. Tú y yo, razón. Ou même avec, gen raison. Là, c'est possession. Hein? Ça ne possède, c'est raison. OK? Même là, c'est pour un bagage qui est physique. On dit tú y yo. Nous pouvons remplacer par qui pronom personnel sujet. Nosotros, première personne plurielle. OK? Tú y yo. Tenemos razón. Ou même avec, gen raison. Tú y yo tenemos razón. Toi et moi avons raison. OK? Ou même avec, gen raison. OK. Dernier, c'est ayer, hier, un ladrón en el patio. Hier, te gen yon volé dans la cour. OK? Hier, te gen yon volé. Ladrón veut dire volé. OK? Ou un robador dans la cour. Ou bien sous la cour. Te gen volé sous la cour. Te gen volé dans la cour. Hier. Qui ça n'a pas utilisé là? Haber ou bien tener. OK? On a utilisé. Dis-moi ça on va utiliser dans la section commentaire. OK? Merci avec vous-même qui te prend petit temps pour regarder vidéo ça jusqu'à la fin. Nous vraiment apprécier ça. Pas oublier, non pas nous, c'est Laurent, nous c'est professeur espagnol. Si vous faites tomber sur channel ça, abonnez pour pas rater pièce dans la vidéo. Et ceci, commentez. Leur commenter, dis-nous ce que vous pensez dans la section commentaire. Et dis-nous qui vidéo t'as aimé nous faire dans la prochaine vidéo que nous avons. Et like, partagez le bon l'autre monde qui apprend l'espagnol même j'ai avant. Nous attendons l'autre vidéo pour une plus belle leçon espagnole. Adios.